Bonne journée les pirates, j'espère que vous allez bien. Les vidéos du matin haute valeur en marchant, comme vous les appelez, parce qu'il faut, qu'il faut faire ce qu'on dit, dire ce qu'on fait. Hein. Je vous conseille d'aller faire des balades pour, si vous êtes en crise de couple, de façon à avoir cette endorphine, de garder ce mouvement et de mettre des formations dans les oreilles du capitaine, évidemment, pour apprendre, pour avoir ce bain de formation, pour avoir ce bain de connaissances qui vont vous permettre d'arriver à récupérer votre conjoint. Donc aujourd'hui, on va faire une vidéo pratico-pratique comme vous les adorez. On va prendre plusieurs sujets, par exemple les tâches ménagères pendant une crise de couple. Vous savez que très souvent, vous me dites en coaching que votre conjoint veut plus rien faire, ne veut pas bosser, ce feignant, cette feignasse, il se désintéresse de la maison, et donc vous devez tout faire. Et ça, c'est un peu effectivement problématique. Et donc, on va regarder ce genre de choses. Alors, c'est pas que c'est des choses fondamentales, mais ce sont des choses évidemment qui vont petit à petit épuiser. Hein. Ça va épuiser l'énergie. On n'en peut plus. Et donc, on va regarder ça aujourd'hui parce que quand on est en crise de couple, il faut garder son énergie. Le but de la crise de couple, c'est pas la fin de la relation, c'est un renouveau de la relation, même si votre conjoint vous dit qu'il vous aimait plus, qu'il ne reviendrait jamais. Si vous êtes en couple depuis 5, 10, 15, 20 ans, rassurez-vous, depuis 1999, j'accompagne les couples de longue durée comme le vôtre à récupérer la phase 4 du couple, la phase de grande intimité. Après la crise, mais évidemment, faut éviter de faire des interdits, il faut faire ce qu'il faut, et ça, c'est ce qu'on apprend chaque jour. Vous avez les 280 formations, vous avez 6 types de coaching que vous retrouvez dans la fichier plus en descriptif de cette vidéo. Il suffit de cliquer sur le lien. Vous aurez droit d'ailleurs à une formation gratuite, le best-of. Vous aurez droit aussi au groupe Facebook des pirates qui vont vous aider à mettre en application ce que vous apprenez dans les formations, dans les coachings. Même si les formations sont puissantes et les coachings sont au top, comme vous dites, mais c'est bien d'avoir aussi quelqu'un pour dire j'ai vu ça dans la formation, je compte la mettre en application comme ça. Est-ce que c'est bon? Bien ça, c'est sur le catalogue sur le site Facebook des pirates ou en commentaire de ces vidéos. Et puis vous avez aussi le groupe Telegram, toujours sur le même lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Bref, un pirate me disait hier en coaching, c'était pas hier, c'était cette semaine, je sais plus quel jour c'était, il me disait, capitaine, j'en avais marre de regarder des vidéos sur les crises de couple, les crises existentielles, et en fait, il n'y avait pas de solution. On parlait de la crise existentielle, oui d'accord, mais quand on connaît la crise existentielle, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, vous êtes le seul à nous proposer une méthode, alors plus qu'une méthode, hein, puisqu'il y a 280 formations disponibles, ou 300, je ne sais plus exactement, mais en tout cas, vous êtes au bon endroit. Moi, je fais ce métier depuis 1999 parce que je me suis aperçu qu'il y avait un trou dans la raquette. Beaucoup de couples divorcés à l'époque, alors encore aujourd'hui, hein, mais c'était pas qu'ils manquaient d'amour, hein, c'était pas que ça allait super mal entre eux, c'est que finalement ils ne savaient pas gérer leur crise de couple. Et ça, j'avais déjà des amis autour de moi qui divorçaient. Et je m'étais dit, si avec mon expérience et des neurosciences, je peux faire quelque chose. Et c'est comme ça que c'est parti. Hein, ce qui me faisait mal, c'est quand je voyais ces petits bouts de chou là ballottés d'une maison à l'autre pour faire une semaine de chaque côté. Moi, ça m'émeut. Vous savez, j'ai une sensibilité particulière sur la souffrance des enfants. Et en plus, quand j'entends le psy de quartier qui dit non, mais les enfants, ils s'habituent, hein, on s'habitue à tout. J'avais un psy justement en coaching l'autre jour pour sa relation de couple et qui me disait d'ailleurs, oui, mais moi, Bruno, vous savez, je suis spécialiste, je suis un psy, donc je m'occupe des traumatismes de l'enfance. Mon couple, je n'en ai jamais bossé en formation. Il me disait effectivement, Bruno, vous le dites souvent, mais je voudrais vous confirmer que c'est vrai. À mon cabinet, j'ai beaucoup d'adultes qui viennent parce qu'ils ont souffert de la séparation des parents. Donc oui, ça vaut le coup de se former, oui, ça vaut le coup d'apprendre. Outre le fait qu'on gagne beaucoup d'argent, entre guillemets, parce que un divorce, une séparation, alors l'INSEE nous donne des chiffres de 20 000 euros la première année, 10 000 euros les années précédentes, suivantes, pardon. Mais évidemment, vous m'avez éclairé là-dessus et j'avoue que je me suis trompé parce que je vous ai dit pendant des années que c'était 20 000 euros, 10 000 euros. Et vous me dites que c'est beaucoup plus et vous avez raison finalement. Quelqu'un me disait, on a par exemple une maison qu'on a fini de payer qui vaut 500 000 euros. Eh bien, je divorce, je perds 250 000 euros. Je vis en plus dans une maison qui est deux fois moins bien avec
plus de charges cumulées parce que ben, les charges c'est cumulatif, hein, c'est-à-dire que si j'ai 2 maisons, ça fera plus que si j'ai une maison, une grande maison, parce qu'il faut prendre 2 abonnements téléphoniques, 2 voitures, de réseau internet, etc. Donc évidemment, l'investissement que vous faites sur vous, non seulement il vous permet d'être mieux dans votre vie, d'être mieux en phase 4 qu'en phase 2 dans votre couple, mais aussi évidemment c'est un investissement rentable au niveau financier. Donc au fil des années, au fil de ces coachings, ben, à chaque coaching, ben, je me forme aussi, j'apprends des choses parce que vous me racontez toujours des histoires nouvelles. Une intelligence artificielle, par exemple, ne pourra pas avoir des histoires nouvelles comme ça implémentées tous les jours que vous me racontez directement. Et souvent, c'est ce que j'appelle la guerre froide des tâches ménagères, finalement. Pendant la crise de couple, souvent, on trouve des problèmes de tâches ménagères au sein de sa relation. Alors c'était déjà le cas dans la phase de sécurisation, on a toujours l'impression, ou souvent l'impression, que l'autre en fait moins que nous. Et pendant la crise de couple, alors souvent c'est vrai d'ailleurs, si votre conjoint est en crise existentielle, qui pense aller voir un pansement, qu'il est complètement à l'ouest comme vous dites, eh bien les tâches ménagères finalement deviennent une injustice flagrante. À chaque assiette sale laissée dans l'évier, chaque corbeille de linge qui déborde, on a envie de dire t'es pas à l'hôtel, sans compter. Ça, j'ai eu des nombres incalculables de fois en coaching, la personne qui vient, qui se sert à manger, qui va manger dans sa chambre. Ah ouais, on est azimuté quand même, en couple, quand on y pense, quand on est en crise de couple. Ben oui, ça on le voit. Effectivement, tout ça, ça crée une forme de déséquilibre, un manque de respect, d'investissement de l'autre. Hein, c'est ce qui vous fait, évidemment, assez s'ouvrir. Donc, les tâches ménagères, finalement, ça dépasse largement la fonction pratique. Après tout, de toute façon, il faut que je fasse ma lessive pour moi et pour mes enfants, donc un t-shirt de plus ou un t-shirt de moins, c'est pas très grave, mais c'est très symbolique. Et évidemment, ça devient un symbole puissant d'un déséquilibre qui est perçu dans la relation, hein, dans la notion de foyer, dans la notion de commun, dans la fonction de s'investir. Eh bien, vous me dites effectivement dans les coachings, mon conjoint, j'ai l'impression qu'il ne veut plus s'investir dans notre relation. Donc cette répartition inégale, évidemment, elle va symboliser un sentiment plus large d'impuissance, mais aussi une charge mentale, il ne faut pas vous le cacher, hein. Surtout si vous avez des enfants, pendant la crise de votre conjoint, vous vous occupez de la maison, des enfants, du boulot, pendant que pansement profite de votre conjoint. Donc ça dure pas comme les impôts, comme on dit, c'est plutôt court, mais on n'empêche que c'est comme ça fait souffrir pendant un moment. Donc les tâches ménagères, ce que je vous dis parfois en coaching, c'est que c'est un symbole d'équité, un symbole de justice, bien au sein du microcosme du couple, surtout si vous avez la blessure de l'injustice, eh bien, ça fait très mal quand votre conjoint ne participe pas aux tâches ménagères ou moins qu'avant. Donc, le récit dominant est souvent celui de l'injustice, comme vous me dites en coaching. Je fais tout, il ne fait rien. Mais en réalité, c'est une histoire, un récit qui est beaucoup plus large, hein, je vous l'explique en coaching. Finalement, c'est quelles sont les attentes que l'on a. Est-ce que c'est le respect? Est-ce qu'il y a des rôles? Est-ce qu'il y a des changements de circonstances? Est-ce que il y a des nouvelles habitudes? Enfin, c'est souvent au-delà de l'assiette à laver, du repas à faire tout seul ou de la machine, je ne sais pas quoi, ou du repassage. Eh bien, il y a un récit que l'autre est paresseux, l'autre ne m'aime plus, l'autre ne me respecte pas, l'autre ne respecte pas mes besoins. Et donc, finalement, tout ça fait que, au-delà du problème de ménage, finalement, eh bien, on se crée un récit. Et ce récit, il est évidemment destructeur. Vous savez que la notion de récit est très importante. Si le vrai récit que vous devez avoir d'ailleurs, c'est le récit qui est le suivant. Tous les couples de longue durée traversent des crises. Cette crise, si on sait la gérer avec les formations et les coachings, eh bien évidemment, on va va pouvoir passer en phase de sécurisation comme des milieux de pirates. Ça, c'est le récit. Mais si vous avez un récit du type coach ou psy de quartier, ne vous laissez pas faire, mettez-le dehors, dites-lui qu'il faut qu'il prenne une décision, mettez-lui un ultimatum, ne lui parlez plus pendant 2 mois, enfin bon, ces trucs-là, eh bien évidemment, vous allez créer un récit de séparation. Évidemment, vous savez qu'il y a des personnes autour de vous qui se sont séparées, des cousins, des cousines, des amis, et que vous aussi, si vous n'aviez pas eu la chance de rencontrer ces pirates sur cette chaîne, peut-être que vous aussi, vous vous seriez séparés. Bref, ça, on ne le saura jamais. Enfin, en tout cas, si vous faites ce qu'il faut, ça devrait le faire.
Donc la reconfiguration de votre récit va être effectivement quelque chose que vous devez faire absolument. Et évidemment, ça va passer par une redéfinition des rôles dans le couple. Temporairement, eh bien votre conjoint est en crise. Imaginez que votre conjoint a la Covid, par exemple, ou une grippe, eh bien il ne peut pas faire ses tâches. Donc il a un rôle différent de malade. Là, c'est pas la crise existentielle, la crise de couple, c'est évidemment pas une maladie, mais on se dit, pour l'instant, mon objectif, c'est de revenir ensemble et de passer en phase 4. Donc, voilà, je vais faire un peu plus des tâches ménagères. Évidemment, plus tard, vous verrez que votre conjoint sera, quand vous serez en phase 4, votre conjoint sera collé à vous parce qu'il aura eu tellement peur de vous perdre, qu'il se sera fait avoir par pansement par tout le monde, par les personnes qui auront pompé son fric, etc., qui sera collé à vous. Ben là, il fera un peu plus de tâches ménagères ou elle fera un peu plus de tâches ménagères. Vous vous arrangerez, vous vous rattraperez, vous vous vengerez. Donc le but, c'est aussi d'avoir une restauration d'équilibre et comment dirais-je, et de partenariat. Alors, ce que je vous conseille de faire, il faudra le regarder en coaching ensemble parce qu'il faut quand même pas se tromper, pas que je vous dise des bêtises en fonction de votre situation. C'est pour ça que les coachings sont puissants, complémentaires par rapport aux formations parce qu'on adapte au contexte. Ne dites pas, t'en fous pas une, c'est moi qui fais tout, j'en ai marre. Ça le fait un peu quand on s'engueule dans la phase de sécurisation. Là, on dira par exemple, écoute, moi je peux plus faire le ménage toute seule ou tout seul. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on prenne une femme de ménage pendant quelques temps, qu'on prenne une entreprise de nettoyage, parce que là, je vais plus avoir le temps parce que je sais pas, j'ai trop de boulot, j'ai une activité qui commence, j'ai un projet, bref. Donc, vous n'allez pas tout faire, mais peut-être que vous allez remplacer temporairement son travail et le vôtre par une aide ménagère, par exemple. Donc, ça veut dire que bon, ça coûtera un peu plus cher au couple. C'est pour ça qu'il faut vraiment mettre en place vite les formations et les coachings parce que ça coûte vraiment cher ces histoires de crise de couple. Donc, jusqu'à ce que vous soyez en phase 4, donc que vous ayez réussi à mettre en place les formations et les coachings, et bien là, à ce moment-là, évidemment, vous aurez plus besoin d'aide ménagère, vous aurez plus besoin de coaching, vous aurez plus besoin de formation. Donc, on s'y met vite. Donc, pendant un certain temps, eh bien, votre conjoint ne veut pas faire des tâches ménagères, pourquoi pas? Ben, vous non plus, hein, mais donc vous allez investir et au lieu de partir en week-end avec pansement, ben, on investira dans une entreprise de ménage, par exemple, pour tenir la maison. Voilà, donc ne dites pas je veux que tu fasses du boulot parce que il va vous dire non mais tu me mets trop de pression. Donc là, le fait de dire j'ai contacté une entreprise de nettoyage, voilà ce qu'on va faire. Alors au début, vous dites 1 ou 2 fois par semaine, vous voyez, et puis faut faire un peu toujours la technique des petits pas. Si vous dites on va avoir une aide ménagère à plein temps, ça nous coûte 10 000 € par mois, ça va pas marcher, quoique, on ne sait pas. Mais si vous dites effectivement on va prendre quelqu'un 2 matinées par semaine pour faire la maison parce que je vois que pour le moment tu n'as pas trop le courage de le faire et puis moi j'ai d'autres projets pour l'instant, eh bien ça passe bien. Donc ces tâches ménagères, vous voyez, on peut pas re-rentrer dans le conflit tu fais rien, c'est moi qui fais tout, mais on trouve des solutions financières et si du coup on peut se dire je vais avoir un peu plus d'argent en faisant un side business. Vous savez que vous allez lire une formation sur comment faire un side business. Quand on est en crise de couple, bien, on dépense beaucoup d'argent, pas autant que lors de la séparation, puisque lors de la séparation, on a 2 maisons, il faut investir, etc. Mais une crise de couple coûte cher aussi, donc le side business est intéressant. L'autre jour, mon capitaine, je vais y arriver, une cliente me disait, ben j'ai fait votre formation side business et puis maintenant je me suis trouvé un petit boulot. Alors c'était une personne qui adorait jardiner, et ben elle se fait elle a mis c'est Allo Voisin, je crois, quelque chose comme ça, un site. Elle a mis une petite annonce sur Allo Voisin et elle a créé en 1 heure ou en 30 minutes sa micro-entreprise, là, sur ce qu'on appelait avant auto-entrepreneur. Et ça tombait bien, c'était le printemps. Elle fait tout le jardinage des voisins qui ne veulent pas le faire, qui ne savent pas le faire. Voilà, elle a une remorque avec une voiture avec une petite remorque, et hop, elle me dit je me régale, hein, je fais ça le soir généralement quand je sors du boulot, ça me détend. Quand mon conjoint est à la maison, il reste à la maison, il garde des enfants. Moi, je vais faire ça me fait un petit peu de sous. Je m'achète les formations, je m'achète des coachings et on va pouvoir aussi se payer, si on en a besoin, une aide ménagère. Donc, effectivement,
On va vite sortir de la crise, on va investir en soi, on va peut-être faire des side business pour pouvoir faire les formations et pour pouvoir faire par exemple ces aides ménagères, pardon, et on va se rapprocher évidemment. Donc tout ça fait que ce sont des situations un peu compliquées, comme les repas. Hein. Vous faites les repas parce que votre conjoint ne veut plus les faire, et comme je vous le disais en introduction de cette vidéo, ça vous saoule aussi, c'est que votre conjoint ne veut pas manger avec vous. Alors souvent quand il y a des enfants, le conjoint en crise fait parfois le change qui reste. Je reste pour les enfants, hein, pour discuter avec les enfants, mais vous parle très peu. Vous êtes bloqué, vous parlez des enfants. Soit moi, j'avais la semaine dernière une piratesse qui me disait oui, mais mon mari, mais il me répond pas quand je lui parle. Alors, je disais qu'est-ce que vous avez dit hier soir, etc. Ben, je lui demandais comment il allait, comment ça se passait à son boulot. Donc, elle avait encore l'habitude de la phase de sécurisation que le conjoint ne veut pas, donc il répondait pas. Donc, ce qu'on a mis en place, enfin, ce qu'on a travaillé pendant le coaching, et qu'elle a mis en place, elle en particulier, c'est de trouver des sujets de badinage et de les mettre en place. Eh bien, j'ai eu, pas par miracle, comme on dit, mais pour elle, c'était un miracle. Eh bien, le lendemain, enfin le surlendemain, puisque ils avaient dîné ensemble le soir avec les enfants, elle me dit, ça s'est bien passé, on a rigolé, on a fait ce qu'on a dit, j'avais préparé des sujets de badinage, on a joué avec les enfants, donc on avait préparé des petits jeux, et ça s'est super bien passé, voilà. C'est souvent un élément déclencheur comme ça, mais c'est qu'on sait juste pas faire. Tiens, allez faire un tour, hop. Ah, vous aimez bien voir le matin un peu de nature. Donc le matin, allez marcher comme ceci. Hein, même si vous n'avez pas du temps, vous irez le soir, mais faites ça avec le casque dans les oreilles. Vous pouvez même mettre une neurohypnose. Vous savez que dans chaque formation, je vous offre un fichier. Calme-toi, capitaine. On se calme. Un fichier de neurohypnose que vous pouvez écouter en marchant dans la nature. Patricia, notre modératrice bénévole sur le groupe Facebook avec Alix, disait l'autre jour un pirate, attention de ne pas faire de la neurohypnose en voiture, ça c'est évident, mais c'est une maman aussi, Patricia, pour les pirates, elle vous aide beaucoup, c'était aussi, ne le faites pas dans la rue en ville, vous risquez de prendre un poteau, c'est vrai, donc, mais en nature, vous pouvez. Bien, donc effectivement, cette notion de table vide peut vous saouler également, la notion de ménage, donc tout ça c'est des petites choses que l'on apprend au fur et à mesure des formations. Vous avez une formation qui s'appelle réussir la cohabitation avec son conjoint, hein, pendant un moment. Alors soit votre conjoint prend un autre appartement, peut-être que avant d'être un pirate, vous avez commis du point de vue de votre conjoint trop de pression, donc il a pris un autre appartement, ou pression de pansement aussi, ou les deux, et s'il est encore là, ben, il y a une phase de cohabitation, on dit on est comme des colocataires, hein. Donc ça faut le gérer, la table vide, je vous ai fait une vidéo aussi sur le changement de chambre, hein. Je vais aller dans une autre chambre parce que là j'en peux plus. Voilà. Donc toutes ces petites choses, eh bien, on les apprend à les gérer ici, de façon qu'à la fin de la crise, vous soyez toujours ensemble et que les enfants n'aient pas besoin de changer de maison toutes les semaines, plus les dépenses, plus le stress, etc. Bref, heureusement que vous êtes tombé sur cette team des pirates, sinon vous aussi, ben, peut-être que vous auriez divorcé. On ne sait pas, mais en tout cas, ou séparé, mais en tout cas, ici vous êtes au bon endroit. Si vous mettez bien en application, les pirates sont là pour vous aider à mettre en application tout ça, on va y arriver. Voilà, c'était la balade du matin. Hop, on regarde un petit peu un peu ici. Là, il y a le chien, il est où le chien? Voilà, donc on est là. Ah si, au fond, là-bas, vous avez les étangs. Pas si on les voit d'ici. Non, on ne voit pas. Bon, là, il y a un skatepark. Bon, écoutez, mes pirates adorés, je vous souhaite la journée que vous méritez. J'adore vous parler en marchant, je sais que vous adorez aussi. Ben, parce que moi, ça m'oxygène le cerveau, ça me donne des idées. Je ne sais pas comment font les psys pour être assis à leur canapé toute la journée ou dans leur fauteuil avec le plaid et le thé à côté. Je ne vois pas comment on peut avoir des nouvelles idées comme ça. Eh bien, en marchant, le capitaine, il marche et il a son cerveau qui s'oxygène. Voilà, mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez.